Imaginez ceci. Vous êtes au bord d'un précipice. Le vent souffle fort, vos pieds tremblent, et devant vous, un pont étroit et fragile relie votre situation actuelle à vos rêves les plus fous. Ce pont, c'est votre concentration. Chaque pas que vous faites sur ce pont, c'est une décision, une action, un effort pour avancer. Mais le vent, ce sont les distractions, les doutes, les peurs qui tentent de vous faire tomber. Aujourd'hui, je vous demande, êtes-vous prêt à traverser ce pont? Êtes-vous prêt à rester concentré, même quand tout autour de vous semble vouloir vous détourner de votre chemin? Parce que si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment atteindre ces rêves qui vous tiennent éveillé la nuit, vous n'avez pas le choix. Vous devez rester concentré. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui semble simple, mais qui est en réalité l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez maîtriser. La concentration. La concentration, c'est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est la clé qui ouvre la porte du succès. Mais attention, ce n'est pas une clé que l'on trouve facilement. Non, cette clé, vous devez la forger vous-même, jour après jour, moment après moment. Vous savez, dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, où les notifications pleuvent, où les distractions sont partout, rester concentré est devenu un véritable défi. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que la concentration, c'est ce qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. C'est ce qui vous permet de transformer vos idées en actions, vos actions en résultats et vos résultats en succès. Pensez à un laser. Un laser, c'est une lumière concentrée. Et cette concentration lui donne une puissance incroyable. Elle lui permet de couper à travers l'acier. Maintenant, pensez à une lampe de poche. La lumière est dispersée, elle éclaire tout autour, mais elle n'a pas la puissance de percer quoi que ce soit. Vous voyez la différence? La concentration, c'est ce qui transforme une lampe de poche en laser. C'est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. La concentration est ce qui vous permet de maximiser votre efficacité. Quand vous êtes concentré, vous êtes capable de faire plus en moins de temps. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, a passé des années à travailler sur l'ampoule électrique. Il a réalisé des milliers d'expériences, souvent dans des conditions difficiles. Mais il est resté concentré sur son objectif. Et grâce à cette concentration, il a finalement réussi à inventer l'ampoule électrique, révolutionnant ainsi le monde. Imaginez si Edison s'était laissé distraire par les doutes, les échecs ou les distractions de son époque. Nous serions peut-être encore dans le noir. Mais il est resté concentré. Et grâce à cela, il a changé le cours de l'histoire. La concentration est également ce qui vous permet de surmonter les obstacles. Quand vous êtes concentré, vous êtes capable de voir les solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Prenons l'exemple de Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Jordan a été exclu de l'équipe de basketball de son lycée. Mais au lieu de se laisser décourager, il est resté concentré sur son rêve de devenir un grand joueur. Il a travaillé dur, jour après jour, et a finalement non seulement réintégré l'équipe, mais est devenu une légende du sport. Jordan a dit un jour, « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Cette concentration, cette détermination à surmonter les obstacles, c'est ce qui a fait de lui un champion. Enfin, la concentration vous permet de vivre pleinement chaque moment. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, il est facile de se sentir dispersé, de ne pas être vraiment présent. Mais quand vous êtes concentré, vous êtes dans l'instant. Vous profitez de chaque seconde. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs était connu pour sa capacité à se concentrer intensément sur ce qu'il faisait. Il disait souvent « Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment ». Cette concentration lui a permis de créer des produits révolutionnaires, mais aussi de vivre pleinement chaque moment de sa vie. Je vais vous raconter une petite histoire.
Il y avait une fois un sculpteur très talentueux. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Comment faites-vous pour créer des sculptures aussi magnifiques ?» Le sculpteur a répondu « C'est simple, je prends un bloc de marbre et j'enlève tout ce qui n'est pas la statue. » Cette histoire illustre parfaitement l'importance de la concentration. Pour créer quelque chose de magnifique, vous devez enlever tout ce qui n'est pas essentiel. Vous devez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La concentration, c'est ce qui vous permet de maximiser votre efficacité, de surmonter les obstacles et de vivre pleinement chaque moment. C'est ce qui transforme une lampe de poche en laser, l'ordinaire en extraordinaire. Alors, si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment atteindre vos rêves, vous devez rester concentré. Parce que la concentration, c'est la clé du succès. Mais attention, la concentration a des ennemis. Et ces ennemis, ils sont partout. Ils sont insidieux, subtils, et souvent, ils se présentent sous des formes séduisantes. Ils sont là pour vous détourner de votre chemin, pour vous faire perdre de vue ce qui compte vraiment. Alors, qui sont ces ennemis et comment les combattre? Le premier ennemi, c'est la distraction. Les réseaux sociaux, les emails, les notifications, les conversations inutiles. Chaque fois que vous vous laissez distraire, vous perdez un peu de votre puissance. Vous perdez un peu de votre temps. Et le temps, c'est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Imaginez ceci. Vous êtes en train de travailler sur un projet important. Vous êtes concentré, vous avancez bien. Et puis, ding, une notification sur votre téléphone. Vous jetez un coup d'œil, juste pour voir. Et avant que vous ne le réalisiez, vous avez passé 30 minutes à scroller sur les réseaux sociaux. Vous avez perdu 30 minutes de votre temps précieux. 30 minutes que vous ne pourrez jamais récupérer. Les distractions sont comme des voleurs. Elles volent votre temps, votre énergie, votre concentration. Et si vous ne faites pas attention, elles peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un jardinier passionné qui rêvait de cultiver le plus beau jardin du village. Chaque jour, il se levait tôt, prenait soin de ses plantes, arrosait les fleurs et enlevait les mauvaises herbes. Mais un jour, un voisin lui a offert un téléphone portable. Fasciné par cet objet, le jardinier a commencé à passer de plus en plus de temps à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, à répondre à des messages. Peu à peu, il a négligé son jardin. Les mauvaises herbes ont envahi les plates-bandes, les fleurs ont fané, et le rêve du plus beau jardin s'est évanoui. Cette histoire nous rappelle une vérité simple. Les distractions, aussi séduisantes soient-elles, nous éloignent de nos rêves. Elles nous volent notre temps et notre énergie, et si nous ne faisons pas attention, elles peuvent détruire tout ce que nous avons construit. Le deuxième ennemi, c'est le doute. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. Pourquoi tu fais ça ?» Ce doute, il est là pour vous faire perdre votre concentration, pour vous faire abandonner. Mais vous savez quoi? Vous avez le pouvoir de l'ignorer. Vous avez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le doute est comme un parasite. Il se nourrit de vos peurs, de vos échecs passés, de vos insécurités. Et si vous le laissez faire, il peut grandir, jusqu'à devenir une montagne insurmontable. Mais rappelez-vous ceci, le doute n'est pas la réalité. C'est juste une pensée. Et vous avez le pouvoir de choisir à quoi vous voulez accorder votre attention. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres au monde, Rowling a connu des moments de doute extrêmes. Elle était une mère célibataire, vivant avec des aides sociales, et son manuscrit a été refusé par des dizaines d'éditeurs. Mais au lieu de laisser le doute l'emporter, elle est restée concentrée sur son rêve. Elle a continué à croire en son histoire. Et aujourd'hui, Harry Potter est un phénomène mondial qui a touché des millions de vies. Rowling a dit un jour « Il est impossible de vivre sans échouer, à moins de vivre avec tant de prudence que cela équivaut à ne pas vivre du tout. » Le doute est naturel, mais il ne doit pas dicter vos actions. Concentrez-vous sur votre vision et avancez,
un pas à la fois. Le troisième ennemi, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. La peur, c'est comme un brouillard qui obscurcit votre vision. Elle vous empêche de voir clairement votre objectif. Mais si vous restez concentré, si vous gardez les yeux fixés sur votre but, ce brouillard finira par se dissiper. La peur est une émotion puissante, mais elle n'est pas invincible. En fait, la peur est souvent le signe que vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose qui en vaut la peine. Alors, au lieu de la laisser vous paralyser, utilisez-la comme un moteur. Transformez cette peur en énergie, en détermination, en action. Imaginez que vous êtes sur le point de sauter en parachute pour la première fois. Vous êtes là, debout à la porte de l'avion, le vent vous frappe le visage, et votre cœur bat la chamade. La peur est intense, presque paralysante. Mais si vous restez concentré sur votre objectif, vivre cette expérience incroyable, surmonter vos limites, vous sauterez. Et une fois que vous aurez sauté, vous réaliserez que la peur n'était qu'un obstacle mental. Elle ne pouvait pas vous arrêter, à moins que vous ne le lui permettiez. Les ennemis de la concentration, les distractions, le doute, la peur, sont puissants, mais ils ne sont pas invincibles. Vous avez le pouvoir de les surmonter. Vous avez le pouvoir de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous sentez une distraction vous tirer, que vous entendez la voix du doute ou que vous ressentez la peur, rappelez-vous ceci. Votre concentration est votre super pouvoir. Utilisez-la pour avancer, pour surmonter, pour réussir. Parce que quand vous restez concentré, rien ne peut vous arrêter. Alors, comment fait-on pour rester concentré dans un monde qui fait tout pour nous distraire? Comment fait-on pour garder les yeux fixés sur nos objectifs quand tout autour de nous semble vouloir nous détourner de notre chemin? La réponse réside dans des stratégies concrètes, des habitudes solides et une discipline quotidienne. Voici comment vous pouvez développer et maintenir votre concentration pour atteindre vos rêves. La première étape pour rester concentré, c'est de savoir ce que vous voulez. Sans un objectif clair, vous êtes comme un navire sans boussole, à la dérive dans un océan de distractions. Vous devez définir votre destination. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Écrivez-le, visualisez-le, faites-en votre priorité. Prenons l'exemple d'Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus visionnaires de notre époque. Musk a des objectifs clairs et ambitieux. Révolutionner l'industrie automobile avec Tesla, coloniser Mars avec SpaceX, transformer les transports avec Hyperloop. Ces objectifs ne sont pas flous ou vagues, ils sont précis, mesurables et surtout, ils guident chacune de ses actions. Musk sait exactement où il va, et cette clarté lui permet de rester concentré, même face à des défis monumentaux. Imaginez un marathonien qui se lance dans une course sans savoir où se trouve la ligne d'arrivée. Il court, mais sans direction. Il finit par s'épuiser et abandonner. Maintenant, imaginez un autre marathonien qui connaît le parcours, qui voit la ligne d'arrivée dans son esprit et qui sait exactement combien de kilomètres il lui reste à parcourir. Ce marathonien-là, il court avec détermination, avec concentration, parce qu'il sait où il va. Quel marathonien voulez-vous être? Une fois que vous avez un objectif clair, la prochaine étape est d'éliminer les distractions. Les distractions sont partout. Les réseaux sociaux, les emails, les notifications, les conversations inutiles. Chaque fois que vous vous laissez distraire, vous perdez un peu de votre temps, un peu de votre énergie, un peu de votre concentration. Une technique efficace pour éliminer les distractions est la technique Pomodoro. Elle consiste à travailler par intervalles de 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes. Pendant ces 25 minutes, vous vous concentrez intensément sur une seule tâche. Vous éteignez votre téléphone, vous fermez les onglets inutiles, vous vous isolez du monde. Et pendant ces 25 minutes, vous ne faites qu'une chose, vous concentrez. Cal Newport, auteur et professeur d'informatique, est un fervent défenseur de la concentration profonde. Dans son livre Deep Work, il explique comment il a réussi à écrire des livres, publier des articles académiques et enseigner tout en restant concentré.
Son secret? Il élimine les distractions. Il travaille dans un environnement calme. Il désactive les notifications. Et il se consacre entièrement à la tâche à accomplir. Résultat, une productivité exceptionnelle et une concentration inébranlable. La concentration, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Mais comme tout muscle, il a besoin d'entraînement. Commencez par de petites périodes de concentration intense, puis augmentez progressivement la durée. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre concentration ne se développera pas du jour au lendemain. La méditation est un outil puissant pour entraîner votre concentration. En méditant, vous apprenez à focaliser votre attention sur un seul point, votre respiration, un mantra, une image, et à ignorer les distractions. Des études ont montré que même 10 minutes de méditation par jour peuvent améliorer significativement votre capacité à vous concentrer. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, était un adepte de la méditation. Il pratiquait régulièrement la méditation zen, qu'il considérait comme un outil essentiel pour clarifier son esprit et rester concentré sur ses objectifs. Cette discipline lui a permis de développer une concentration exceptionnelle, qui a joué un rôle clé dans son succès. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre capacité à vous concentrer. Si vous travaillez dans un endroit bruyant, encombré ou rempli de distractions, il sera beaucoup plus difficile de rester concentré. Créez un environnement qui vous permet de vous concentrer. Conseil pratique, organisez votre espace de travail. Un bureau en désordre est une source de distraction. Rangez votre espace. Gardez seulement ce dont vous avez besoin sous la main. Limitez les interruptions. Si possible, travaillez dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Utilisez des écouteurs anti-bruit si nécessaire. Établissez des routines. Des routines claires vous aident à entrer plus facilement dans un état de concentration. Par exemple, commencez chaque journée par une période de travail intense, sans distraction. Il y avait une fois un écrivain qui avait du mal à se concentrer chez lui. Les distractions étaient trop nombreuses, les tâches ménagères, les appels téléphoniques, les bruits de la rue. Un jour, il a décidé de construire une petite cabane dans son jardin, loin de tout. Cette cabane est devenue son sanctuaire de concentration. Chaque matin, il s'y rendait, et pendant des heures, il écrivait sans être dérangé. Grâce à cet environnement propice, il a finalement terminé son roman. Enfin, n'oubliez pas que votre capacité à vous concentrer dépend aussi de votre santé physique et mentale. Un corps fatigué, un esprit stressé, une alimentation déséquilibrée, tout cela peut nuire à votre concentration. Dormez suffisamment. Le manque de sommeil affecte directement votre capacité à vous concentrer. Essayez de dormir 7 à 8 heures par nuit. Mangez sainement. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments, favorise la concentration. Évitez les sucres rapides et privilégiez les aliments qui boostent votre cerveau, comme les noix, les légumes verts et les poissons gras. Faites de l'exercice. L'exercice physique améliore la circulation sanguine et stimule la production de neurotransmetteurs qui favorisent la concentration. Michael Phelps, le nageur le plus décoré de l'histoire des Jeux Olympiques, accorde une grande importance à son hygiène de vie. Il dort 8 heures par nuit, mange des repas équilibrés et s'entraîne quotidiennement. Cette discipline lui permet de maintenir une concentration exceptionnelle, même dans les moments les plus intenses de compétition. Développer et maintenir sa concentration, c'est un travail quotidien. Cela demande de la clarté, de la discipline et un environnement propice. Mais surtout, cela demande de la patience et de la persévérance. Commencez par définir vos objectifs, éliminez les distractions, entraînez votre concentration et prenez soin de votre corps et de votre esprit. Petit à petit, vous verrez votre concentration s'améliorer et avec elle, votre capacité à atteindre vos rêves. Parce que quand vous restez concentré, vous devenez une force inarrêtable. Quand vous restez concentré, vous êtes en route vers le succès. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez les premières étapes et rappelez-vous, la concentration est la clé qui ouvre la porte du succès. Utilisez-la. Maintenant,
Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous restiez concentré. Imaginez les projets que vous pourriez terminer, les objectifs que vous pourriez atteindre, les rêves que vous pourriez réaliser. La concentration, c'est ce qui vous permet de passer à l'action. C'est ce qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. Mais ce n'est pas tout. La concentration offre des bénéfices bien plus profonds et transformateurs. Elle change non seulement ce que vous accomplissez, mais aussi qui vous êtes. Quand vous êtes concentré, vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même. Vous êtes capable de travailler avec une intensité et une efficacité qui vous permettent d'accomplir des choses que d'autres jugent impossibles. La concentration, c'est ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, est connue pour sa capacité à rester concentrée, même dans les moments les plus intenses d'un match. Elle a souvent dit que sa concentration était l'une des clés de son succès. Quand elle est sur le court, rien d'autre n'existe. Pas le public, pas les distractions, pas la pression. Juste elle, la balle, et son objectif, gagner. Cette concentration lui a permis de remporter 23 titres du Grand Chelem, un record dans l'ère moderne. Il y avait une fois un sculpteur qui travaillait sur une statue depuis des mois. Un jour, un visiteur lui a demandé « Comment faites-vous pour créer quelque chose d'aussi magnifique ?» Le sculpteur a répondu « Je me concentre sur chaque détail, chaque courbe, chaque ligne. Je ne pense à rien d'autre. » Et petit à petit, la statue prend vie. Cette anecdote illustre un point crucial. La concentration vous permet de créer des œuvres d'art, que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre vie personnelle. La concentration, ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une question de présence. Quand vous êtes concentré, vous êtes pleinement présent. Vous vivez chaque moment avec intensité, avec gratitude, avec joie. Eckhart Tolle, auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent, explique que la concentration est la clé pour vivre une vie épanouie. Quand vous êtes concentré, vous êtes dans l'instant présent. Vous ne vous perdez pas dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. Vous êtes ici, maintenant. Et c'est dans cet instant que la vie se déploie, dans toute sa beauté et sa richesse. Imaginez un promeneur qui se balade dans la nature. Il regarde son téléphone, répond à des messages, scrolle sur les réseaux sociaux. Soudain, il lève les yeux et voit un coucher de soleil magnifique. Mais au lieu de s'arrêter pour l'admirer, il prend une photo rapide et continue son chemin. Maintenant, imaginez un autre promeneur qui marche sans téléphone, pleinement concentré sur ce qui l'entoure. Quand il voit le coucher de soleil, il s'arrête, il respire, il admire, il vit pleinement ce moment. Quel promeneur voulez-vous être? Quand vous êtes concentré, vous êtes dans un état de flux, un état où le temps semble s'arrêter, où vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites. Cet état de flux est non seulement extrêmement productif, mais il est aussi profondément apaisant. Il vous libère du stress, de l'anxiété, des pensées négatives. Mihaly Csikszentmihalyi, le psychologue qui a popularisé le concept de flux, a montré que les personnes qui passent beaucoup de temps dans cet état sont plus heureuses, plus épanouies et moins stressées. La concentration vous permet d'entrer dans cet état de flux où vous êtes pleinement engagé, pleinement vivant. Il y avait une fois un musicien qui jouait du piano pendant des heures, complètement absorbé par sa musique. Quand on lui demandait comment il pouvait jouer aussi longtemps sans se fatiguer, il répondait « Quand je joue, je ne pense à rien d'autre. Je suis dans la musique, et dans cet état, je me sens libre, léger, heureux. » Cette anecdote montre que la concentration n'est pas seulement une question de performance, mais aussi de bien-être. Quand vous restez concentré et que vous atteignez vos objectifs, vous renforcez votre confiance en vous. Vous vous prouvez que vous êtes capable de surmonter les obstacles, de persévérer, de réussir. Cette confiance en vous devient un cercle vertueux. Plus vous réussissez, plus vous croyez en vous, et plus vous êtes motivé à continuer.
Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus influentes au monde, a souvent parlé de l'importance de la concentration dans son succès. Elle a dit « Vous devenez ce que vous croyez. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui à cause de ce que vous avez cru hier. » En restant concentrée sur ses objectifs, Oprah a non seulement réalisé des choses incroyables, mais elle a aussi renforcé sa confiance en elle, ce qui lui a permis de continuer à avancer, même face aux défis. Imaginez un étudiant qui passe des heures à réviser pour un examen. Il est concentré, déterminé, et quand le jour de l'examen arrive, il réussit avec brio. Cette réussite renforce sa confiance en lui. Il se dit « Si je peux réussir cet examen, je peux réussir autre chose. » Et cette confiance l'aide à aborder les prochains défis avec optimisme et détermination. La concentration est bien plus qu'un outil de productivité. C'est une clé qui ouvre la porte à une vie plus riche, plus épanouie, plus réussie. Elle vous permet d'accomplir l'extraordinaire, de vivre pleinement chaque moment, de libérer votre esprit du stress et de renforcer votre confiance en vous. Alors, imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous restiez concentré. Imaginez les projets que vous pourriez terminer, les objectifs que vous pourriez atteindre, les rêves que vous pourriez réaliser. La concentration, c'est ce qui vous permet de transformer vos rêves en réalité. Et ce n'est pas tout. La concentration, c'est aussi ce qui vous permet de vivre pleinement chaque instant, de savourer chaque seconde, de profiter de chaque moment. Alors, commencez aujourd'hui. Restez concentré. Parce que quand vous restez concentré, vous êtes en route vers le succès. Et quand vous restez concentré, vous êtes en route vers une vie extraordinaire. Alors, je vous le demande à nouveau. Êtes-vous prêt à traverser ce pont? Êtes-vous prêt à rester concentré, même quand tout autour de vous semble vouloir vous détourner de votre chemin? Parce que si vous voulez réussir, si vous voulez vraiment atteindre ces rêves qui vous tiennent éveillé la nuit, vous n'avez pas le choix. Vous devez rester concentré. Rappelez-vous, la concentration, c'est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est la clé qui ouvre la porte du succès. Alors, forgez cette clé. Travaillez votre concentration. Éliminez les distractions. Ignorez les doutes. Dissipez les peurs. Et surtout, gardez les yeux fixés sur votre but. Parce que quand vous restez concentré, tout est possible. Quand vous restez concentré, vous devenez une force inarrêtable. Quand vous restez concentré, vous êtes en route vers le succès. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Restez concentré. Restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur vos rêves. Restez concentré sur ce qui compte vraiment. Et je vous promets, si vous faites ça, vous verrez des résultats que vous n'auriez jamais imaginés. Merci. Si ce discours vous a inspiré, si vous êtes prêt à relever le défi de rester concentré, alors likez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que le succès, c'est encore plus beau quand on le partage. Et n'oubliez pas, la concentration est la clé. Alors, forgez-la, utilisez-la et ouvrez la porte du succès. Merci. Et à bientôt pour plus de conseils et d'inspiration. Restez concentrés et surtout, restez motivés. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres sujets plus inspirants.